Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux et je reçois cette semaine un de vos invités chouchous, l'abbé Gilles Lapointe. Bienvenue Gilles! Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Gilles, je dis chouchou parce que tu viens chaque année nous parler de tes projets, de tes paroisses, des initiatives, d'une nouveauté dans l'église de Nicolette, un site web, un blog. On va faire le tour de tous tes projets, puis on va esquiver ceux qui s'en viennent. Okay. Mais d'abord, tu as reçu dans tes paroisses une belle exposition sur Carlo Acutis. Oui, les miracles eucharistiques avec Louise Normando qui est venue récemment à Gentilly. Alors, c'est une exposition, on vous en parlait un petit peu plus tard de Carlo, mais oui, c'est un jeune qui avait choisi les moyens nouveaux, l'Internet, entre autres, les médias électroniques, pour évangélisation et faire la promotion de l'Eucharistie également. C'est un jeune contemporain, là. Oui. C'est assez spécial, sa vie. Carlo, on en parle. Carlo, j'ai mon petit tête de mémoire. Carlo, tu vois, est un jeune qui est décédé à l'âge de 15 ans, que le pape béatifiera le 10 octobre 2020 et qui sera canonisé au cours probablement de l'été prochain à Rome. C'est un jeune qui avait choisi, qui venait d'une famille ordinaire. Des parents... Ils l'ont fait baptiser parce que, bon, on est quand même en Italie, tout ça, mais il n'avait pas fait faire ses sacrements, tout ça. Puis lui, à un moment donné, par une inspiration quelconque, il va demander à faire ses premiers sacrements, première communion, tout ça. Puis il est un peu jeune, il est plus jeune que la normale. Alors ils vont demander à l'évêque une espèce de dispense pour qu'il puisse faire son cheminement. Et là, il va développer une grande dévotion à l'Eucharistie et il va se mettre à s'occuper des gens. Il va travailler à la paroisse en catéchèse, va s'occuper des pauvres. Je vais donner un exemple, à un moment donné de sa vie qui est assez frappant. Ses parents sont assez aisés. Puis là, elle dit, ben là, il faudra bien changer ton manteau, Carlo. Ça fait que là, il dit, ben là, elle dit, on pourrait-tu à la place, cet argent-là, le prendre puis aller acheter des sacs de couchage pour ceux qui sont dans la rue? Alors, au lieu de s'acheter, il dit, moi, je suis correct. Là, tu sais, il dit, bon, toutes sortes de choses, il va s'intéresser aux personnes seules, qui sont en difficulté, il va faire plein de choses comme ça. Et comme Carlo a un grand attachement à l'Eucharistie, il lui vient une idée de faire une exposition à son école sur les miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques, c'est des miracles où l'hostie se transforme en chair. Ça arrive quelquefois. Quelquefois, c'est arrivé au Québec aussi l'année dernière, c'est en études, etc. Et là, lui, il va faire connaître ça et il va se servir de l'Internet, OK? Puis il va monter des tableaux avec chaque endroit, il va faire la recherche sur Internet, il va répertorier depuis ce qu'on est capable de savoir, tous les miracles, Padre Pio, etc., qu'il y a où il y a des miracles eucharistiques. Et là, le 4 octobre, où ça devait être présenté, il dit il est malade. Il ne file pas pantoute, ça ne va pas du tout. Fait que là, découragé un peu, tout ça, ben il dit, Carlo, sa mère, elle dit, on va aller à l'hôpital, et puis tu la feras après. Tu sais, on va décaler. Fait que là, il rentre à l'hôpital, et on ne savait pas ce qu'il y avait, il était vraiment pas bien. Il dit à sa mère, je ne ressortirai pas d'ici. Il y a comme une intuition que c'est terminal. Pour lui, là, et lui, son objectif dans la vie, c'était d'être un saint. Il voulait ça, là. C'est à 15 ans, c'était... C'est très particulier. Oui, c'est ça, c'est une vie. Et là, tout ça, là, et après ça, finalement, il décède. Et avant de décéder, il va dire à sa mère, entre autres, maman, tu prendras soin de mon frère puis ma soeur. Sa mère n'est pas capable d'avoir d'enfants, elle a eu juste Carlo. Okay. Elle est capable d'avoir d'autres enfants, elle a eu Carlo, puis elle aurait bien souhaité d'en avoir d'autres. Et après la mort de Carlo, effectivement, elle va avoir un gars et une fille. Et lui, avant sa mort, lui dit, sa mère ne comprend pas quand elle lui dit ça. Puis, bon, plein de trucs comme ça. Il va se manifester par la suite. Et il y aura des miracles là, qui vont lui être attribués. Les gens vont le prier. Ils vont reconnaître en lui un modèle aussi. Hein? C'est ça. On a les Jean 23, on a le frère André, on a Marie-Léonie qui vient d'être canonisée récemment. Mais un modèle de 15 ans pour nos jeunes qui utilisent les mêmes moyens qu'eux. L'Internet, les médias sociaux, parce que, tu sais, des fois, les gens, mais il n'y a pas juste des bonnes choses, mais quand il y a eu des livres, il n'y avait pas juste des bons livres, il n'y avait pas juste des bonnes revues, il n'y avait pas juste des... Alors, c'est toujours la manière dont on s'en sert et ce qu'on fait avec, tu sais. Je pense que, tu sais, le Vatican a son propre site, il y a plein de contenus extrêmement intéressants, et Carlo
l'exposition qui circule avec Louise Normando à travers le Québec, puis même en Ontario, les panneaux qu'on a, là, c'est des grands panneaux plexiglas où on présente chacun des miracles qu'elle présente sa vie. C'est lui qui les avait montés. Et ses parents, après sa mort, vont décider de les traduire. L'exposition va être traduite en plusieurs langues. Et l'exposition qu'on présente, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est Carlo qui l'a montée avant de mourir. Déjà. Quelques jours avant de mourir, elle était prête. Il n'y a pas plus. Alors, nous, maintenant... Alors, il achève de là où sa il est. mission à travers les gens. Et c'est un beau modèle pour nos jeunes. Et quand on va... un des signes de sainteté, c'est pas toujours ça, quand on va le sortir de terre, quand il va être béatifié, on va exhumer son corps, et son corps est intact. Et dans son cercueil, assise, parce que Carlo aimait beaucoup d'Assise, évidemment, parce que François d'Assise, c'était un modèle pour lui, il le connaissait, c'était un modèle pour les jeunes. Puis bon, François d'Assise s'est converti lui aussi, famille très à l'aise. On connaît l'histoire de François, un peu comme Carlo. Et là, il est assis et il est dans son tombeau vitré en coton ouaté et en jean. Parce qu'on a gardé tel qui était intact. C'est assez spécial. Tout le monde ne croit pas ça, mais c'est... On est encore... C'est ça, c'est des scientifiques qui font ces études-là, tout ça. Puis, alors, moi, je vais aller en Italie l'an prochain, sur les pas de Carlo aussi. Alors, puis, Carlo, ben, il est aussi inspirant pour beaucoup de monde. Il nous invite à faire connaître Jésus, à faire connaître l'Eucharistie, à utiliser tous les moyens. Ce que tu fais à la télé, si Carlo avait eu une télévision communautaire, il serait venu, puis il aurait peut-être fait des émissions. Là, il avait 15 ans quand même. Mais tout ça pour dire qu'il faut utiliser tout ce qui est à notre disponibilité pour faire connaître le projet de Dieu. Et c'est un peu ce que tu fais, toi, Gilles. Tu utilises beaucoup de moyens parce que tu as un site Internet. Parle-nous de tes projets actuels. Alors, bien, on a, suite à la pandémie, ou dans la pandémie, on disait, bien, nous, on peut se déplacer, etc. Là, il y avait des gens à la maison, je pensais entre autres des personnes âgées. On pouvait pas, à 7 heures, il fallait être dans la maison. Tout ça. Alors, comment on peut rejoindre les gens? Alors, on a pris un ordinateur qu'on a monté sur des caisses de lampions avec mon diacre de l'époque et on a fait une messe de Noël. Pour diffuser sur Facebook. Ça, on a commencé, puis c'est là que on a créé un site qui est devenu par la suite Média Espérance, qui diffuse des entrevues, qui est un site d'actualité, du beau, du bon, du vrai qu'on diffuse. Nos jeunes, on a 2 jeunes qui travaillent pour nous à Média Espérance. L'été, on est rendu à notre 2e stagiaire. Cette année, c'est Florie qui a fait des entrevues qui sont disponibles sur le site. Et le but, c'était d'entrer chez les gens puis leur offrir quelque chose d'intéressant. Okay. Parce que toi, tu as un vaste territoire, hein, ta paroisse, tu es prêtre du diocèse de Nicolette. C'est grand. Puis on a des gens à mobilité réduite aussi. Puis le site sert aussi à la catéchèse. Les entrevues, je vais te donner un exemple. On a choisi une famille, parce qu'on a sur le site un onglet qui s'appelle l'École du dimanche. Okay. Et ça sert aussi à produire du matériel catéchétique. Alors, on est dans les balbutiements. Ça fait 2 ans qu'on existe. Officiellement sur cette appellation-là qui est Média Espérance. Et on va produire aussi du matériel de catéchèse pour les jeunes qui vont avoir accès pour nos catéchèses à nous et pour celles des autres. Je vais donner un exemple. Je demandais à une famille, les Lafranche, j'avais demandé ça aux autres familles, vous choisirez une entrevue. Vous avez la page, à l'époque, on était juste sur YouTube, on n'avait pas encore le site officiellement. Alors, on avait nos entrevues sur YouTube. Je dis, choisissez une entrevue, puis écoutez ça. Puis on s'en reparle. Regardez, là, il y en a plein, il y a des jeunes, il y a toutes sortes de témoignages. Ça. Mais la famille les a toutes écoutées. Ah bon? A sauté la partie musicale que je mettais, moi, au milieu de l'émission, qu'on a finalement enlevée, parce que moi, je trouvais que ça faisait... allongeait un peu. C'est ça. Alors, ils ont toutes écouté les entrevues qu'il y avait là. En tout cas, on ne nous a pas demandé ça, tu sais. Oui. Alors, il y a ça, et on va produire aussi du matériel didactique avec le temps pour... nos jeunes, pour les adultes. On aura le chapelet qu'on est en train de monter, où les gens vont pouvoir l'écouter, le dire avec la personne. On va le réciter, on va présenter des mystères, on va présenter des réflexions. Et là, c'est ça. Et on diffuse aussi du matériel qui est produit ailleurs aussi. Par exemple, Marie-Josée Roux, Appel de l'Aurore, qui produit d'excellentes émissions. Et après qu'ils sont diffusés à la télé, nous, on les diffuse sur notre plateforme, sur Facebook et même sur notre site Internet. On a fait une avec l'évêque, fait qu'on ne l'a pas refait. Alors, on va ça avec la TVC. Et on aura aussi une série
qui s'appelle La diversité, qu'on va diffuser cet automne. On va choisir des émissions qui sont de la diversité culturelle, des gens qui viennent parmi nous, qui apportent leur richesse. Alors, en collaboration avec la directrice qui m'a donné la permission de diffuser ça. Et d'autres projets, bien sûr, à venir. Ça sert à apporter de l'espérance, du bonheur, puis d'apporter un contenu aussi qu'on peut écouter n'importe où. Hein, la beauté d'Internet, je peux être à l'aéroport sur mon téléphone, je peux écouter une entrevue, je suis partout dans le monde. J'ai accès La diffusion est partout dans le monde. On a aussi des livres qu'on met de l'avant. Avec la paroisse, chez nous, on collabore à un salon du livre. Salon du livre à chaque année. À chaque année. Et l'an passé, il est venu entre 1 heure et 4 heures, 250 personnes. Quand même, hein? À Sainte-Gertrude. Tu sais, je veux dire, c'est un petit village, là. Le village était plein d'autos. Alors, nous, on était là. Il y avait des auteurs religieux aussi. Il y avait des auteurs pour enfants. C'est toute une façon de créer des événements pour aller vers les gens. Les gens viennent nous voir. On va vers eux en leur offrant ça également. Alors, c'est un peu ça. Notre projet aussi sera inauguré officiellement au Cap-de-la-Madeleine le 5. Cette semaine? Cette semaine, le 5. L'évêque viendra. Pourquoi le Cap-de-la-Madeleine, tu vas me dire, avant que tu me poses la question? Oui. C'est très facile de faire des entrevues avec toi, Gilles. Mais les gens vont dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Mais parce que celle qui m'a inspiré ce projet-là, c'est Marie. Marie, qui est très importante dans ma vie. Parce que Marie, dans toute sa vie, ce qu'elle a fait, elle est allée vers les autres. Elle va aller vers les disciples au lendemain de la résurrection. Quand Jésus a été tué, ils sont tous débinés. C'est elle qui va aller vers eux autres. C'est elle qui va aller vers Jésus, dire « Hey, là, on a une fête, il n'y a plus de vin, là. Fais un peu quelque chose. » Après ça, elle va être au pied de la croix, elle va être là jusqu'à la fin. Marie va aussi, alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte, l'Esprit Saint, elle apprend aussi que sa cousine, dans sa vieillesse, qui ne devait pas avoir d'enfant, Élisabeth, attend un enfant à quelques mois de plus qu'elle. Et Marie, quand je disais ça en fin de semaine, entre autres, on parlait des saints, des saintes, des modèles de service. Marie aurait pu dire « Je suis la mère du Seigneur. » OK, le bon Dieu, ça va me prendre un chauffeur, ça va me prendre une voiture, ça va me prendre une véranda, une servante, de la nourriture. Je porte le bon Dieu, là, ça va me prendre des affaires. Zéro. Elle ne pose aucune condition. Elle se met en route et elle se rend chez Élisabeth, d'où le mystère de la visitation. Et là, elle va rendre visite à sa cousine. Et la joie, là, on dit dans l'Évangile, les deux enfants vont tressaillir de joie en se rencontrant. Grande joie qui se partage. Quand on vit une joie, si on porte un être, il le ressent, et la même chose. Et là, elle va passer du temps avec Élisabeth jusqu'à temps qu'elle mette l'enfant au monde. Et elle va retourner. Elle doit s'en retourner. Elle retourne. Elle laisse Saint-Joseph avec. Oui. Oui, là, ils s'en vont, ils vont se faire recenser, puis on connaît la suite, tout ça. Mais elle va se déplacer. Hein? Et Marie, c'est ça, quand elle va entrer dans les maisons. Hein? Elle va poser des gestes, elle va poser des signes. Elle se manifeste à travers le monde. Elle vient à notre rencontre. C'est vrai que... Moi, quand j'étais plus jeune, je disais, non, qu'est-ce qu'elle a tant à dire? Tu sais, de plus qu'un Jésus. Mais elle vient dire, croyez, mon fils, il est ressuscité. Les messages de Marie, c'est croyez au projet de Dieu. Et elle vient à notre rencontre quand on voit différents endroits de pèlerinage dans le monde où elle est apparue, où elle est... Bien, c'est pourquoi? C'est pour venir nous voir, pour venir nous encourager, pour venir nous aider dans ce qu'on vit, pour venir maintenir l'espérance. Fait que pour moi, c'est un modèle important. Quand on va chez les gens, c'est pour porter la parole de Dieu. C'est pour se déplacer. Ça n'enlève pas les événements vivants. Okay, Média Espérance va aussi produire des conférences, des rencontres, des événements, j'appelle ça des événements vivants. Tu veux dire de rencontres? Des rencontres, comme l'exposition, par exemple, de Carlo Acuti. C'est en collaboration avec la paroisse et Média Espérance qu'on a produit ça. Alors, c'est pas juste des trucs vidéo, c'est pas juste des... Mais c'est un ensemble de moyens, à l'exemple de Marie, pour dire « Je viens vous visiter, je viens chez vous, tenez bon. Vous êtes âgé, c'est pas grave, vous êtes encore capable de faire quelque chose. Hein? » Alors, c'est un peu ça que Média Espérance va apporter de l'espérance, puis présenter des modèles comme Carlo Acuti. Quand on vient présenter Carlo, dire aux jeunes, ben oui, ça se peut. Regarde. Ça se peut, une vie... Il est en jean, il est habillé comme toi, il est habillé comme moi habituellement. Là, je me suis changé parce que j'étais à la télé. Mais je veux dire, c'est... oui. Marie, puisque tu parles de Marie, elle ne connaissait pas encore l'enseignement de Jésus, Gilles, quand elle est allée visiter Marthe
pourtant, elle est toute déjà, on dirait qu'elle est toute imprégnée de ce désir de rendre service, d'être au service. Et c'est Jésus qui nous invite. Mais elle connaissait au le projet de service. Dieu. Elle savait que Dieu, un jour, enverrait son Messie, qui est son Fils. Hein. Elle avait une grande foi, une grande spiritualité. Marie, Dieu l'a choisie pour des raisons très précises. Elle était déjà un peu en lien avec lui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'elle portait en elle Dieu. Puis, Dieu nous inspire. Tu sais, à un moment donné, tu pries, tu dis, bon, les dimanches, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Il me semble que ça fait bientôt 35 ans que je suis prêtre. Là, j'ai fait le tour des évangiles. Ben, tu dis, bon, fait que là, je prie Marie, je prie le Seigneur. Puis tu dis, bon, il arrive un aspect, il arrive une façon de dire, bon, tel aspect de l'Évangile, aujourd'hui, nous correspond. Dire autrement. Dire autrement. Et Marie, c'est ça. Marie, elle portait en elle la joie, elle portait un mystère incroyable, puis elle s'est rendue disponible. Et dans un état de... Qu'est-ce que va dire Marie, entre autres, quand elle va répondre par le mannequin? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta part. Elle n'a pas mis plein de conditions. Là. Moi, ça me prend une belle maison, ça me prend... Elle va juste dire, je suis la servante du Seigneur. Parce que le projet de Dieu, il n'est pas le nôtre. Carlo avait compris. Il présentait l'Eucharistie, il présentait le projet de Dieu. Il aurait pu vouloir une guérison. Oui, je jamais demandé. Il a dit à sa mère qu'il s'en allait au ciel. Il a dit à sa mère, je m'en vais au ciel. Souvent, dans la prière de demande, c'est ce qu'on demande. Hein? On demande une guérison pour, surtout à son âge. Il aurait pu souhaiter, espérer vivre longtemps. Il a dit à sa mère, je m'en vais vers le ciel. Et lui, il était sûr que c'était son chemin. Puis il disait souvent de l'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. C'est beau, hein? L'Eucharistie, c'est l'autoroute. Tu sais, quand on dit « qui mange ma chair », lui, la vie éternelle, c'est pas excusez l'expression, c'est pas une joke, là, c'est vrai. Sérieux. C'est sérieux. Et c'est pour ça que Carlo... Il a pris ça au pied de la lettre, puis il en a fait la mission de sa vie. C'est ça. Fait que notre mission de Média Espérance, quoi qu'elle est très humble, moi, c'est pas mon projet, c'est un projet qu'on fait avec d'autres. Oui, il y a des gens qui t'aident. On a des stagiaires l'été, on a des gens qui donnent un coup de main, on cherche toujours des gens intéressés par les médias, parce que le montage, quand même, quelque chose, il faut prendre le temps de tout apprivoiser ça. Mais on fait petit à petit des petits pas qui font que... Il y a quelqu'un qui me disait, qui a un blog comme ça, religieux, qui me disait... Tu toucheras une personne à travers le monde ou dans ta région, peu importe, parce qu'Internet, on est diffusé Internet à travers le monde. On a sur Facebook, on approche les 3000 personnes qui nous suivent. C'est quand même pas mal de gens qui vont régulièrement sur notre site. Il disait, comment tu toucheras une seule personne? Ça aurait été le projet de Dieu, mais Mais il est sûr que ça touche plus de gens que ça parce que tu as déjà beaucoup d'abonnés. Et puis, on va faire apparaître au bas de l'écran l'adresse du site Internet. Gilles, ça va être Carlo. Tu me disais que tu veux... ça sera notre patron pour que l'évêque va le donner à Carlo le patronage. Patron de Média Espérance, oui. On trouve que c'est important. Évidemment, il y a Marie qui est mon inspiratrice, mais le patron de Média Espérance, ce sera Carlo Acuti. Vous êtes sur Facebook. Facebook. Vous êtes sur YouTube. YouTube. Et vous avez maintenant un site Internet qui s'appelle Média Espérance avec un S. Média parce qu'on fait plusieurs formes de médias. Espérance.com. On est chanceux. Et je voudrais en profiter pour remercier André Martin-Beau, qui est notre webmestre, qui est un gars dévoué à la parole de Dieu, au Seigneur, qui a fabriqué notre site, qui m'a appris aussi comment mettre les choses dedans, etc. Et je dois dire que Média Espérance a aussi, en collaboration avec lui, une maison d'édition. Alors, on peut publier des ouvrages aussi. Vous avez des ouvrages spirituels que vous aimeriez publier. Bien, c'est possible aussi. Il faut entrer en contact avec ce monsieur-là. Gilles, ça te fait vivre depuis quelques années. Je te vois très impliqué, très dédié à cette cause-là, la cause des médias. Est-ce que pour toi, c'est l'avenir? C'est un outil. C'est un outil.
ça n'empêchera jamais les rencontres personnelles. Moi, je OK. rencontre beaucoup, beaucoup de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées que j'accompagne, etc. Ça ne remplacera jamais ça. Mais c'est un moyen, c'est comme un livre. Mhm. Tu sais, un livre, on va lire, on va se ressourcer, on va trouver une phrase qui nous éblouit, qui nous motive. C'est un outil, hein. C'est pas une fin en soi, c'est un outil, mais nécessaire. Je regarde dans les paroisses, il y a des infolettes, Oui, nous, on va de avoir plus en on plus. va avoir une infolette aussi sur notre site, etc. Alors, c'est un moyen, et c'est le moyen d'aujourd'hui. Autrefois, il n'y avait pas de téléphone, et quand c'est arrivé, on s'est dit, c'est quoi cette bébite rare-là? Et finalement, aujourd'hui, ben, on a le téléphone. Tout le C'est monde a très son- utile, hein, si on veut appeler le médecin, si on veut appeler, au lieu de faire tant de kilomètres, on va communiquer. Alors, c'est un outil qu'on doit servir, qui est moderne et qu'on doit apprivoiser. En tout cas, je regarde le Vatican, ça sert de ces moyens-là. Oui. Plusieurs communautés chrétiennes aussi ont des sites, etc. Alors, c'est de faire connaître la parole de Dieu. Notre mission, là, on est envoyés. J'aime bien ça dire aux communautés chrétiennes que nous sommes. Nous n'existons pas pour envoyés. nous-mêmes. On existe pour l'annonce de la parole de Dieu. Comme Marie. On doit être des hommes, des femmes de visitation. Ça me touche, Gilles, de voir Monseigneur Saint-Gelais associé à ton œuvre. On a l'habitude, quand les évêques se retirent, de faire peu appel à eux. Pourtant, ils ont encore une parole, ils ont encore de l'énergie. Il soutient un Mais moyen d'espérance, très moderne c'est de... ça. On a ces homélies. Et là, Je trouve ça très... de marier le neuf et l'ancien, c'est ben, l'écrit reste. l'écrit, mais aussi que lui s'implique dans... Pour moi, c'est très dans cette c'est très Puis prophétique. lui, là, avec, tu sais, on sait qu'il maintenant, il y a une mobilité un petit peu plus réduite, mais de là, il Ça peut lui faire des permet choses. Puis là, on d'être va. associé autrement C'est ça. encore, puis d'annoncer encore Et la là, la parole prochaine de Dieu. étape qu'on a, c'est de répertorier les homélies qu'on a publiées pour en oui. faire un ouvrage. Oui. Un ouvrage numérique et un ouvrage papier aussi. Parce qu'il n'est plus aumônier des Sœurs, il a terminé sa mission. Donc, OK. alors, on va recueillir toutes les homélies qu'il a faites à cette époque-là, on va choisir des textes et on va en faire une publication. Alors, c'est toujours le temps là, qui fait que les choses ne vont pas aussi vite Ça qu'on va te prendre voudrait. encore des Oui, amis, ça prend des gens pour travailler avec nous autres. Mais c'est ça. Alors, et on est toujours à la recherche aussi de financement. Vous avez il n'y a pas de petits dons. Vous avez un 5, un 2, peu importe. Vous on pouvez peut toujours, faire parvenir. Par faut- le biais du site encore? par la poste, ou en tout cas, on va aussi organiser ça un petit peu. Actuellement, on est soutenu par les évêques du Québec qui nous ont été pour le démarrage, parce que les caméras, ces choses-là, ça coûte quand même des sous. Oui. Il n'y a pas de salaire, sauf l'été où on engage des étudiants à qui on remet une bourse d'études. C'est une OK. bourse, c'est pas un salaire, OK. c'est un stage avec une bourse d'études pour et développer le talent aussi en communication. C'est une façon pour eux de prendre l'expérience, hein, etc. Alors, oui, c'est ça. Puis on est soutenu par la Fondation diocèse du Nicolette, par Hélène Langis, qui Vous nous avez a donné... fait dernièrement un concert bénéfice. Il y a eu un concert. Il y en aura un à la paroisse. Oui, récemment, il est fait. À ce moment où on se parle, ça a eu lieu le 2 novembre. Alors, c'est ça. Alors, c'est un petit projet, mais qui, à sa façon à lui, essaie d'apporter du bonheur, de l'espérance, un questionnement aussi. Quelqu'un peut regarder ça et dire, non, Dieu est encore actif dans le cœur des gens. C'est parce que les gens qu'on reçoit, c'est des gens qui sont actifs de différentes façons. Qui sèment de la lumière. Qui sèment la lumière. De l'espérance. On a des artistes aussi en résidence qui travaillent pour nous, qui permettent qu'on utilise leurs œuvres dans nos montages. Alors, on a même un musicien, on a un sculpteur, on a Lorraine Ricard de Victoriaville ici, qui est une artiste moi j'appelle ça mes artistes en résidence. On a 2 artistes en Gaspésie que j'ai recrutés pendant mon dernier voyage, qui nous permettent d'utiliser des choses, puis qui donnent des œuvres pour la paroisse parce qu'on fait des tirages, oui, on apporte. Alors, qui collaborent de cette façon-là et on diffuse aussi la beauté qu'ils font, les fait connaître aussi, c'est important. Gilles, en terminant, la parole de Dieu, ça tient à cœur toujours. Tu veux nous partager une parole pour ce jour, pour cette semaine où tu vas lancer ton site, une parole qui t'inspire, un passage? Le passage, c'est de la visitation à Marie.
ou en action de grâce, le Magnificat va se dire « Je suis la servante du Seigneur », etc., etc. La rencontre entre Marie et puis Élisabeth. Cette visitation-là vient nous dire que Dieu, encore aujourd'hui, continue de nous visiter. Par toutes sortes de moyens. Faut-il lui ouvrir la porte? Hein? C'est ça qui est important. Il ne force jamais la porte de notre maison. Hein? Voici que je me tiens, je frappe à la porte, et si quelqu'un entend, je viendrai chez lui. Et pour moi, le texte fondateur, c'est vraiment Marie qui se déplace à la rencontre d'Élisabeth. Et on a toute la belle prière du Magnificat, mon âme exalte. La joie aussi. Joie. On sait, avec ce que l'on vit, on écoute les médias, il faut porter cette joie de Dieu au monde. Il faut visiter les gens pour leur dire. Merci de ton passage, Gilles. Merci de nous inviter de toutes sortes de façons à répandre la parole, la lumière. Je te demanderais, si tu veux, en terminant, de nous bénir. Seigneur, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, peut-être des gens qui nous voient pour la première fois, qui se posent des questions, je veux vous bénir. Vous bénir pour que votre cœur s'ouvre à ce que Dieu a à vous offrir, selon vos besoins, selon votre intérêt, selon ce que vous êtes, dans le respect, dans la liberté. Alors, merci à tous les auditeurs qui, en entendant toutes ces émissions, ces témoignages de Marie-Josée, des invités qu'elle reçoit, trouvent de l'espérance, trouvent du bonheur, trouvent de la joie. Et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À mon tour, Gilles, de te bénir, de bénir tes projets, de bénir ce nouveau canal de communication et de partage de la parole. Je bénis tes amis, tes collaborateurs, tous ceux qui sont venus et qui viendront propager la nouvelle, la bonne nouvelle, celle du Christ vivant et ressuscité. Merci à tous et chacun d'avoir été là. Merci Gilles, Marie-Josée. Continue, Marie-Josée, continue, c'est important. Merci à Claude Morin pour son service technique et à la télé communautaire des Bois-Francs pour autant de générosité et de partage. Merci, à la semaine prochaine.